Que nous réserve l'épisode 5 de House of Dragon saison 3, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec une réaction en direct à cet épisode, mais aussi un avis à chaud juste après que je vous réserve à la fin de la réaction bien entendu, et ensuite, évidemment, demain à 17h, mon analyse, et après-demain, mes théories sur le trailer de l'épisode 6. Bref, comme d'habitude, on commence une nouvelle semaine dédiée à House of Dragon. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, moi je me régale. C'est parti pour la réaction à chaud à l'épisode 5. Allez, let's go, j'ai trop hâte. Ah, on est dans le Conflent là, non? Ah, ils sont en galère du coup, les seigneurs du Conflent, pour se rendre à Shedbourg. Ouais, donc c'est Criston Cole qui met en branle son plan de harceler l'armée de Skartoli. Ah, les loups de l'hiver qui veulent aller le traquer. Intéressant ça. Bon, quand on a vu les trailers et quand on voit ce campement, on met les séquences bout à bout, n'est-ce pas? Tu n'es pas seul, Peter Piper. Oh, oh, ah, c'est Criston Cole lui-même. Classe, classe, classe. Eh, ça rigole pas, hein? Stylé. Harrenhal, est-ce qu'on va avoir des nouvelles Daemon? Parce qu'il commence à nous manquer, lui, non? Et la chèvre noire est toujours là. il y a des chasseurs de primes qui essaient de récolter la prime Daemon que propose Rhaenyra. Et c'est Alice qui le protège, c'est intéressant. J'adore. Ah, la classe. Ah, l'essaim de chauve-souris, et puis elle disparaît dans la foulée. Très stylé, très très stylé. Ah, petit problème de vision. Et on ne voit pas sa vision par contre. Vous avez tellement râlé contre les visions de Daemon en saison 2 qu'on va peut-être pas en voir pour Aemond. Hein. Encore une fois la figure maternelle pour Aemond ici. Il l'appelle mère en plus, ouais, non, on y est là. Bon les chats, c'est House of the Miaou désormais. Merci Aline de Karen pour cette idée pleine de bon sens en tout cas. C'est du thé de lune ça? Elle veut faire avorter Elena? Qu'est-ce qu'elle fait, Elena, là? Ah, c'est terrible, ce qu'elle lui propose de faire, là, Alicent. Pour se sauver, pour sauver Elena, en fait, Elena devrait avorter. Ah, elle veut la forcer. Ah non, mais il faut, par contre, si elle veut pas, hein. Horrible. C'est le mien, mon précieux. Ah, qu'est-ce que je suis content qu'on propose des choses à faire à Elena, en tout cas, dans cette saison, ça fait plaisir. Ah, c'est les frais. Sabitha Frey qui est en train de râler parce qu'on lui a pas donné Harrenhal. Il est incroyable. Torren Manderly, il est en train de draguer la Dame Frey, j'adore. Ça se passe mal, hein. Ça se passe mal à Port-Réal. Daemon qui refuse d'obéir à l'ordre de Rhaenyra quand même là. Hein. Elle lui dit d'aller dans le Conflent et lui dit non, je vais enquêter sur la mort des soldats du guet de la ville là. Il lui reproche l'opération des manteaux d'or la semaine dernière, du coup. Ah bah voilà Geoffrey. Est-ce qu'on va le voir dans cette saison? Waouh, elle va pas le voir tout de suite, c'est moche. Elle nous fait une Alicent, là. Et il en veut vraiment à son frère, hein. C'est logique. Ouais, il est déterminé, Egon, hein. Mysaria dans les appartements d'Elena et Alicent, elle va capter tout de suite, je pense, pour Elena, non? Elle a déjà l'info en fait. Ah, comme quoi les chuchoteurs de Mysaria fonctionnent. Oh waouh. Alicent qui couvre sa fille en buvant le thé de lune à sa place pour faire croire que Elena n'est pas enceinte. On n'est pas encore allé à Shedbourg hein, depuis le début de l'épisode. Gwyn qui fraternise avec Criston après leur petite échauffourée la semaine dernière. Intéressant. Ah, il y a un souci. Ils sont attaqués? Ah, c'est des choses trappes. Ah, ils vont perdre leur cavalerie. Oh, les pauvres chevaux. Oh. Vous faites ce que vous voulez entre hommes, hein, vraiment, mais alors, vous touchez ni aux dragons ni aux chevaux, je vous en prie, quoi. Daemon qui donne ses conseils à Luthor l'Argent de tempérer un petit peu les ardeurs de Rhaenyra et donc de se tempérer lui-même. Oh, waouh. Ah oui, c'est régulier. Là, ils se sont fait éviscérer les soldats, là.
Oh, attention, hein. Ça chauffe fort, hein. Eh, on l'a vu, lui. C'était un des mecs qui était posté sur les remparts du Donjon Rouge. Une des sentinelles, non? Oh, intéressant. Il doit être fidèle à Ormund. Ah, c'est malin, ça. Ça, c'est malin. Et il est rusé, Ormund. Hein. Toujours aussi manipulateur, Ormund. Relation toujours aussi toxique, évidemment. Un petit name drop de Miriam Martel, intéressant, ça. Il y aura des choses à analyser demain. J'aime trop cette petite histoire. Tu sens qu'il a bon cœur quand même, Daeron. Il a bon fond. Donc en fait, c'est Miriam Martel, c'est un peu l'exemple d'Ormund. Oh non mais Daeron qui gagne une partie de pseudo-échec et Ormund qui est pas content. Non mais c'est fou. C'est fou. C'est fou cette relation qu'ils ont tous les deux. Il faut sauver ce gamin à tout prix, hein. Vraiment, sortez-le de là, hein, je vous en supplie. Il a fait frapper des pièces d'or à l'effigie de Daeron. Ah, il a de la suite dans les idées. Hein. Ah, le retour de la chenille. C'est évidemment une scène avec Elena, bien sûr. Une petite évasion avec Alicent et Elena. Après, elle lui demande d'abandonner Jaehaera. Non mais, y a rien qui va avec les propositions d'Alicent, je suis désolé. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elena, elle, on lui mentira plus. J'aime bien. Ouais. Bella, du coup, qui nous parle un petit peu de son état d'esprit après la bataille du gosier. C'est cool qu'on ait un petit peu de scène avec Adam, avec Aline, avec Bella. C'est chouette. Oh, Aemond, il est dans un sale état quand même, le pauvre. Hein. Oh, il a le regard d'un enfant apeuré, c'est très bien joué. Hein. Oh, la blessure, elle est énervée quand même. Hein. Oh. Non, il s'ouvre à Alice comme il s'ouvrait à Sylvie dans la saison 2. Oh, la jalousie entre deux frères qui explose d'un coup. Ouh, Larys. Oh, waouh. Ah, Larys, il en peut plus des Jérémiades d'Aegon. J'adore. Oh, Larys. Oh, Aegon, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Oh là là! Pas de réaction de la part d'Aegon. Oh, il est vraiment brisé, le petit. Hein. Oh, j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. Rhaenyra qui est tellement saoulée qu'elle s'en remet à la religion des Sept. C'est... Je pensais pas qu'on allait voir ça un jour. Mais Daemon, il a raison d'avoir peur, hein, parce que... Il y a quand même un mode opératoire qui se répète. Elle commence à être parano, en fait, Rhaenyra, là. Et une scène intégrale, un dialogue intégral en haut valyrien, on n'a pas eu ça depuis un moment. Hein. Il commence à désespérer, les soldats de Criston Cole. Ah, retour à repos des freux. Retour à la case départ pour Larys et j'imagine Aegon, je suppose. Il en peut plus, Aegon. Bon, allez, sors-moi de là. Oh! Il est là! Son cadavre n'était pas là. Il n'était donc pas mort, bien sûr. Bon, est-ce qu'on va la laisser partir, Alicent? Déguisée en servante. Ah, Elena a décidé de la suivre. Ah, elle lui ment, mais elle lui ment comme une arracheuse de dents. Évidemment que sa fille, elle vient pas. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Alicent qui essaie de jouer la corde sensible avec Miss Arya. Elle est forte, Alicent. Elles vont pactiser, du coup. Pourquoi Elena, elle demande absolument à avoir la lune? Ah, c'est Joffrey. Coucou Joffrey. Non mais parle-lui, t'es sa maman, Rhaenyra. Ne fais pas l'enfant. Fais-lui un petit câlin, un truc, quelque chose. Bah non. La trace de Vhagar. Vhagar était par là. Bah je leur envie pas leur truc. Oh, les sangsues. C'est leur Vietnam à eux, en fait. Le conflant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des soldats qui veulent la prime Daemon, ça, à tous les coups. Pas des soldats, ou des brigands, d'ailleurs. Oula. Bon, Aemon qui va intervenir, j'imagine. Voilà, qu'est-ce que je disais? On touche pas à ma figure maternelle, enfin. Oh! Sur une racine de baral? Ça doit faire mal. J'en reviens pas que Thaïlande ait survécu, ça me tue. Les deux mecs tombés dans la mer avec leur armure ont survécu. Oh waouh.
Oh, toi, t'es mort. Ça devait t'arriver. Une écaille de dragon plongée dans du sang. Une écaille d'un dragon qui n'est sans doute pas mort. Oh là là. Et ça va déraper avec le guet de la ville, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il va réussir à les canaliser un peu? Bon, des promesses en l'air, évidemment, Daemon. Est-ce que ça va les tenir longtemps? Ah tiens. On les a devancés. Ils sont piégés, du coup. Ogwayne, il est désespéré. Ouf. Des méthodes particulières pour le guet de la ville, bien sûr. Menteur. On n'y croit pas une seule seconde. Alors, ils vont enfin peut-être choper un indice. Ok, donc ils savent que c'est Ormond, mais est-ce que ça va les aider cependant à terminer tout ça? Pas sûr. Bah, Criston qui compte continuer en fait. Ah oui. Bon, il veut très clairement mourir. Oui, alors des serments que t'as pas tous respectés, hein, soyons honnêtes quand même. Ah ouais. Ah, le melon. Ah, il s'imagine la gloire déjà, Criston. C'est pas faux. C'est pas faux. Daemon il avait raison un petit peu dans son envie d'incendier Ormond et son armée. Maintenant, les problèmes s'empilent sur d'autres problèmes. Chat. Gwyn qui s'en va. Il est où, là, Daemon? Aïe, aïe, aïe. Oula, oula. Je sens qu'on va voir un truc final, là, qui va être surprenant. Oh, oh. Ah, je m'y attendais pas. Ouh. Avant de vous donner mon avis à chaud sur cet épisode 5 de House of Dragon saison 3, je vous rappelle que si vous appréciez House of Dragon, Game of Thrones et tout son univers, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21 h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je sais aussi que vous êtes plus de 50% à regarder cette vidéo et à ne toujours pas être abonné à la chaîne, alors que je suis sûr que ça vous plaît. N'oubliez pas de rejoindre l'aventure, ça me fera très plaisir, et en plus, ça pourrait peut-être me ramener proche des 30 000 abonnés, ça me ferait très plaisir. Oh, le plan final de cet épisode 5 de House of Dragon saison 3, ouais, c'était quelque chose. Par où commencer? Dans cet épisode 5, il se passe énormément de choses dans cet épisode, mine de rien. La guerre dans le conflant. Là, c'est clair, hein, évidemment, ce qui se passe. Problématique, évidemment, de guérilla pour l'armée du conflant de Daemon et de Scartoli, puisque Criston Cole, effectivement, réussit à les harceler, à piller, incendier, tuer des gens un petit peu partout. Donc, du coup, réaction de Roderick Dustin, et ça j'avoue, je m'y attendais pas. Derrière, ils réussissent un petit peu à faire ce qu'ils veulent, et du coup, à les devancer, et Criston Cole qui annonce à Gwen son intention de continuer le combat malgré tout, et on se rend compte, en réalité, que Criston Cole a l'intention de mourir au combat, durant cette bataille face à l'armée du conflant, ou des loups de l'hiver. Et t'as l'impression que c'est un peu son dernier épisode à Criston Cole, que presque sa mort pourrait avoir lieu là, ou son dernier combat, j'en sais rien, mais malgré tout, tu sens que il est un petit peu en train de terminer son arc, quasiment, Criston Cole, abandonné, d'ailleurs, par Gwen Hightower à la fin de l'épisode. C'est assez fou ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement resplendissant d'un point de vue jeu de la part de Criston Cole, mais pour autant, je trouve que c'est assez intéressant de voir où il en est, et ce qui semble un petit peu être la fin de son arc, quoi. De l'autre côté, on n'a pas du tout vu Chute-Bourg, ou quasiment pas, mais cette petite scène de Ormond qui est en train de jouer au pseudo-échec avec Daeron, qui est en train de lui parler du crapaud jaune de Dorne, évidemment, Miriam Martell, c'est passionnant de la façon dont il le fait aussi, et ce petit moment où en fait Daeron le bat, et que tu vois que, en fait, bon, non seulement c'est un mauvais perdant, mais évidemment toujours cette problématique pour gérer sa colère, et Daeron qui sait
exactement ce qu'est Hormoon, et qui s'excuse, non, non, mais t'inquiète, on va recommencer, voilà. Et bon, toujours aussi toxique, toujours aussi manipulateur, et pourtant, Hormoon qui continue son entreprise pour légitimer Daeron en tant que roi, il a fait frapper des pièces d'or pour lui, et d'ailleurs il en parle même à ses agents à Port-Réal, et d'ailleurs à Port-Réal ça part en couille, hein, désolé de le dire, mais avec du coup ces manteaux d'or qui sont pris pour cible, tués, éviscérés dans les rues en plein jour, par justement cet agent Hightower qu'on voyait du coup dans les sentinelles sur le rempart du Donjon Rouge. C'est assez intéressant de voir ça, et on se dit, ah ça y est, Daemon et Luthor l'Argent reprennent un petit peu la main sur tout ça, et en fait non, pas du tout, puisque du coup chez les Manteaux d'Or, dans la garnison, on se rend compte que ils ont tous été tués, enfin en tout cas certains, dont Luthor l'Argent, dans ce plan final qui est très très impactant. Moi j'ai trouvé ça très très impressionnant, et de tout ce que ça veut dire évidemment pour la suite, puisque on imagine que tous les Manteaux d'Or ne sont pas morts bien entendu, mais qu'il va certainement y avoir des désertions, parce que ils vont certainement avoir peur pour leur vie dans ce contexte-là, j'imagine, et donc j'ai trouvé ça très très cool. Et du coup, Daemon face à l'échec, comment est-ce qu'il va gérer ça? C'est dur. On voit que pour Rhaenyra, ça va mal dans cet épisode. Donc ouais, c'était un épisode très cool. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Petite scène entre Beyla et Adam aussi, qui était cool. Les petits chats un petit peu partout. House of the Minou, on va commencer ça. Elena, Alicent. Elena, il y a des trucs, je suis sûr. Hein. En fait, on nous dit des choses dans le sous-texte qui sont intéressantes, j'imagine. Et Alicent qui essaie de s'enfuir. Mysaria un petit peu dans l'affaire, qui commence enfin à avoir des chuchoteurs qui fonctionnent bien. Ça, c'était cool. C'était très cool à voir. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, Aemon, le retour d'Aemon dans cet épisode 5, avec beaucoup de Alice et de Aemon dans cet épisode, que j'ai beaucoup aimé, où on sent qu'en fait elle se met en place comme sa protectrice face à ces bandits chasseurs de primes qui essaient du coup de venir le tuer. Et au bout d'un moment, ça finit par faire long feu, et c'est lui du coup qui reprend la main en termes de violence pure. Et on voit bien que la leçon a été intégrée de la part de la production et des scénaristes sur le fait que vous n'aimez pas les visions de Daemon dans la saison 2, puisque nous, on n'en a pas dans la saison 3 avec Aemon, là où on aurait pu l'imaginer. Visiblement, tout ça, voilà, on le voit se réveiller après ces visions-là, mais on ne les voit pas. Et c'est presque un peu dommage. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elles vont manquer, en fait, ces petites visions, même s'il y en avait beaucoup en saison 2, on aurait pu en avoir une ou deux avec Aemon, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, Vhagar qui est toujours manquante. Bon, au bout d'un moment, ils vont devoir quand même finir par la trouver, et comment ne pas mentionner Aegon et Larys, particulièrement Larys, son monologue, où il lui dit exactement tout ce qu'il pense de lui. J'ai trouvé ça incroyable, incroyablement joué par Matthew Needham aussi, et Tom Glencarney dans le rôle d'Aegon, qui est excellent, hein, j'ai trouvé, dans tout ça, et qui finit du coup par tuer le chef de la garnison de Repos des Freux, qui avait découvert son identité, le poteau rose évidemment, avec sa couronne. Et le retour express de Tyrion Lannister, j'avoue que j'avais complètement oublié qu'il était potentiellement pas mort. Je m'y attendais pas du tout. Et donc ça va potentiellement créer aussi une dynamique en plus entre Larys et Tyrion, puisqu'on le voit, Tyrion veut les emmener à Castral Rock, et Larys c'est pas du tout pour, bien entendu. Trop bien. Trop cool cet épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y aura énormément de choses à en dire, j'imagine, demain à 17h dans l'analyse hebdomadaire, bien entendu, et demain à 21h en débrief, en direct, sur cette même chaîne YouTube ou bien sur Twitch, pour reparler de tout ça en direct, avec vous, échanger avec Cora aussi, comme toutes les semaines. J'ai trop hâte, parce que c'était à nouveau un épisode qui était très bien, en fait, de cette saison 3, qui n'en finit pas de me surprendre positivement par sa qualité.
Je suis très heureux de vivre tout ça avec vous en direct toutes les semaines, avec 3 vidéos par semaine. Ça me fait super plaisir d'être là et de vous compter parmi nous. Donc voilà, n'oubliez pas l'habituel petit abonnement, la petite cloche, le petit commentaire, le petit like, ça fait super plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec celle-ci d'ailleurs si vous voulez poursuivre votre visionnage sur YouTube avec moi. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.